Le thème de l'enseignement, le thème de notre partage aujourd'hui, c'est la dimension du feu. Ouais. C'est un message que le Seigneur m'a donné hier en prière avec un frère. Et nous étions en train de prier. Et ce message est venu. C'est comme un temps. C'est comme une ère. Voilà. Une dispensation dans laquelle Dieu fait rentrer ses enfants, ceux qui se laissent saisir, ceux qui se laissent conduire par le mouvement de l'esprit, comme le peuple d'Israël sortant d'Égypte. Ouais. Et en Exode chapitre 13, le peuple d'Israël sortant d'Égypte a vu une manifestation que je vais dire surnaturelle à la manière des hommes, c'est-à-dire une colonne de nuée est descendue, mêlée bien sûr lorsque c'était la nuit à une colonne de feu. Et cette colonne de feu a conduit de façon très stratégique ce peuple, vous voyez. Et ceux qui bien sûr saisiront le mouvement de Dieu pour leur vie, ceux qui saisiront la pensée de Dieu pour leur vie, l'air, le temps dans lequel nous sommes, frères, c'est le temps où Dieu amène ceux-là même qu'il a connus d'avance à la dimension du feu. Hébreux chapitre 11, verset 34. Que dirais-je encore? Car voilà. Le temps me manquerait si je voulais parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi ont conquis des royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu l'effet des promesses, ont fermé la gueule des lions, ont éteint la force du feu, alléluia, ont échappé aux tranchants des épées, ont été guéris de leur maladie et ont été vaillants pendant la guerre, ont enfui des armées ennemies. Alléluia, amen. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier ici. Le verset 34 mentionne quelque chose, que ces hommes, ces prophètes, ces héros de la foi, ces personnes qui sont des modèles, ces personnes qui ont été utilisées par Dieu, ces personnes qui ont été en marge du système, du fonctionnement du monde pour être au centre même de la puissance de Dieu, ces gens-là, vous voyez, l'Écriture dit que par leur foi, par leur attitude, par, n'est-ce pas, la confiance et l'espérance, je veux dire même, par la puissance de Dieu qui les animait, ont pu faire ceci. Ils ont pu éteindre la puissance du feu. Ils ont pu éteindre la force du feu. Ce passage présente le feu comme ayant une force. Ce passage présente le feu comme étant une puissance. Est-ce que vous voyez? Le feu est une puissance. Et je vais brosser aujourd'hui le feu dans son aspect de puissance. Parce que comme nous sommes sans ignorer que le feu peut être perçu sous différents angles, à savoir le feu comme étant le jugement, le feu comme étant les épreuves. Mais nous partageons aujourd'hui le feu comme étant la puissance de Dieu. Le feu comme étant la nature de Dieu. Le feu dans la dimension de puissance. Le feu qui, lorsqu'il est sur quelqu'un, ne le consume pas, non, mais l'embrase, de telle sorte qu'il puisse embraser son milieu de vie. Vous voyez, le feu en tant que puissance. Et l'Écriture présente à ce passage que nous venons de lire que le feu a une puissance, a une force. Le feu est une puissance, le feu est une force. Et parlant des actes prophétiques, parlant des éléments prophétiques, parlons des sphères, parlons de ces choses qui sont en fait des images, des événements, des mouvements éternels. Le feu fait partie des mouvements éternels. Vous voyez? Dieu crée le feu en tant que matière organique pour présenter une réalité spirituelle. Vous voyez? Dieu crée de l'eau, Dieu crée les animaux. La création entière est un acte prophétique. Vous voyez, tous les mouvements de l'homme sont des actions prophétiques. Même les besoins primaires sont des actions prophétiques qui parlent, qui font écho au mouvement éternel. Si l'homme mange, c'est une action prophétique parce que Dieu lui-même consomme la foi.
Ouais. Et quand Dieu crée le feu à la manière des hommes, il est en train d'enseigner sur une réalité spirituelle. Principalement, il enseigne sur sa nature. Il enseigne sur qui il est. Quand Dieu crée de l'eau, il enseigne principalement sur sa nature, sur qui il est. L'eau a un rôle. L'Écriture dit que l'Éternel a créé toutes choses pour un but dans le livre de Proverbes. Vous voyez? Et toute chose ici, il y a le feu. C'est-à-dire Dieu a créé le feu pour un but. Et parlant du but, c'est-à-dire le but c'est de présenter la personne de Dieu lui-même. Vous voyez? Le feu est là pour dire qu'il y a un feu, le véritable feu qui est Dieu. Dieu qui est Deutéronome, on va prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Oui frère. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un voilà, Dieu frère. jaloux. Gloire au Dieu, gloire au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu se présente, alléluia. Dieu se présente comme étant un feu dévorant. C'est-à-dire que Dieu lui-même, celui qui est un feu, et c'est un feu dévorant. La nature de Dieu, n'est-ce pas, c'est le feu. Et on ne peut pas présenter un Dieu qui est froid, un Dieu qui est tiède. Voilà. Dieu est un feu dévorant. Et lorsque Dieu s'est présenté à un homme pour la première fois, de façon, on va dire, tangible, de façon claire, concrète, c'était sous la forme du feu. C'était sous la forme du feu. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, près d'un buisson. Moïse. Ouais. L'Écriture dit ceci. Merci, tu peux t'arrêter là. L'Écriture dit que l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, vous voyez, c'est ça Dieu, c'est lui Dieu. C'est juste une forme, une image de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui s'est présenté à Moïse sous une forme de feu. C'est ça la forme de Dieu. La forme de Dieu, c'est le feu. Vous voyez? Et Moïse a vu Dieu. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Moïse a parlé avec le feu. Il n'a pas joué avec le feu. Et Dieu est vu et manifeste dans, n'est-ce pas, cet Exode chapitre 19, le verset 18 qu'un frère va lire, n'est-ce pas, comme étant un feu, à tel point que lorsqu'il est descendu, il y a eu une fumée comme celle d'une fournaise ardente. Et Dieu a embrasé son milieu de vie. Qu'un frère lise Exode chapitre 19, verset 18. Or, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Alléluia. Montait comme comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Alléluia. C'est-à-dire que le feu, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas être quelque part et le fait que Dieu soit là, soit voilà anodin, ou encore soit sans preuve. Et le fait que Dieu soit descendu, l'Écriture dit que la terre a commencé à trembler avec violence. Pourquoi? Parce que le feu dévorant était descendu. Parce que le feu véritable, ce feu qui est Dieu, la personne de Dieu, est descendu et la terre a commencé à trembler. Vous voyez? Dieu quelque part, il y a un mouvement. Dieu quelque part, il y a la chaleur, frère. Le feu se répand tout autour et la terre ne peut pas rester insensible à la présence de Dieu, parce que Dieu est un feu dévorant. Et j'ai brossé ici de façon très succincte sur la nature de Dieu.
Mais là encore, on ne peut pas encore parler des dimensions parce que Dieu lui-même est, n'est-ce pas, est égal à lui-même. On parle de dimensions, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se frotter de façon naturelle au feu sans se brûler. Et ces gens sont des hommes, les hommes de la promesse, la nation sainte. Cette nation sainte-là ne peut pas se rapprocher du feu sans se brûler. C'est pour cela, frère, que lorsque Dieu, du haut de la montagne, a commencé à parler, le peuple a pris peur, frère. Parce que la nature du feu est contraire à la nature de l'homme. Car l'homme qui s'y frotte se brûle. Et l'homme a pris peur, a demandé un intermédiaire, afin que la puissance du feu soit comme en quelque sorte atténuée par un intermédiaire qui devait modérer, afin de filtrer désormais la puissance qui sortait de ce feu jusqu'au peuple. Il y a eu un modérateur, un élément, une courroie de transmission. C'était la personne de Moïse. Cela prouve à suffisance que l'homme ne peut pas en vrai se rapprocher du feu. L'homme ne peut pas. Or, Dieu a voulu que l'homme quitte de la dimension humaine pour accéder à la dimension du feu. Vous voyez? C'est le temps pour certaines personnes, les uns et les autres, c'est le temps pour le peuple de Dieu, pour le peuple prophétique de Dieu. Nous allons expliquer ces choses. C'est le temps pour ces gens, pour nous, pour toi, pour moi, d'entrer dans la dimension du feu, dans la dimension de la puissance. Le feu, en ce temps de la fin, est indispensable. Pour parler du royaume, il faut le feu. Vous voyez? Pour être utile, tout en étant des serviteurs inutiles, il faut le feu. Et Dieu veut que toi et moi puissions accéder à la dimension du feu. Vous voyez? Et Dieu a donné une promesse. Dieu a promis que quelque chose devait se passer pour que l'homme quitte de la dimension humaine, naturelle, faible, fragile, à la dimension du feu. À la dimension du feu. Il le fallait qu'un frère nous lise, par la grâce du Seigneur, Luc chapitre 3, le verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jean-Baptiste avait compris que, étant de la nature humaine, ne pouvait pas avoir accès au feu sans se brûler lui-même. Il fallait, il reconnaissait qu'il était insuffisant dans la puissance. Pourquoi? Parce que j'ai dit que nous brossons aujourd'hui la dimension du feu comme étant la dimension de la puissance. Et il dit, il y a quelqu'un qui vient, qui est plus puissant que moi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient, qui est lui-même le feu. Et le feu, c'est la puissance. Il est plus puissant. C'est lui donc qui est digne de pouvoir baptiser un individu de feu. Et il dit ceci, il est plus grand que moi et il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Attention, il y a des gens qui prêchent ici que c'est deux baptêmes. Non, frère, c'est un seul baptême. Le baptême de Saint-Esprit et de feu mélangés. Nous allons comprendre ce mécanisme dans la loi. Le mélange improbable du Saint-Esprit et du feu. Jésus a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Or, nous expliquons que le Saint-Esprit, c'est ça, des fleuves d'eau vive. Mais comment se fait-il qu'en une seule action, n'est-ce pas, par ce baptême va résumer en lui seul l'eau et le feu. Seul Dieu peut le faire. Et Dieu avait présenté dans n'est-ce pas, la loi qui possède, non pas qui est l'ombre, mais dans la loi qui possède l'ombre des choses à venir, avait
présenter ces choses, mais de façon cachée, sur le baptême, le Saint-Esprit, de l'eau et du feu. Et ce n'est que celui qui est plus puissant qui peut baptiser quelqu'un de feu. Frère, le baptême de feu, le baptême de puissance. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore réalisé, je veux dire, il y a beaucoup qui n'ont pas encore expérimenté le baptême de puissance. Beaucoup se sont convertis, mais vous voyez, il n'y a pas la chose, il manque la matière. Il n'y a pas la puissance dans leur vie. Ouais. Il n'y a pas ces choses. Ils doivent expérimenter aujourd'hui le baptême de feu. Vous voyez, le baptême de feu a des manifestations et des signes. On va voir ça plus tard. Le baptême de feu. Et dans la loi, on voit ces choses. Prenons par la grâce du Seigneur Exode chapitre 9. Parlant d'un jugement, et on va essayer de voir ça. En Exode chapitre 9, le verset 23 à 24. Nous allons voir un type de jugement, un type de plaie que Dieu avait déposé à Ramsès. Lisons ça par la grâce de Dieu. Moïse étendit sa verge vers le ciel. Voilà. L'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Alléluia. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Alléluia. L'Écriture dit ceci, que lorsque Moïse a élevé le bâton en l'air, frère, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement, c'est que le ciel s'est ouvert, la grêle est descendue, mais la grêle n'est pas descendue seule, la grêle est descendue mêlée de feu. C'est un phénomène improbable. Pourquoi? Parce que la grêle, c'est ça même, c'est-à-dire la grêle, c'est la vapeur d'eau, vous voyez, la vapeur d'eau montant au ciel et qui redescend sous forme de glaçons cristallisés infiniment minces, vous voyez, et c'est-à-dire c'est de l'eau. Et cette eau, c'est l'image de l'esprit, selon le contexte dans lequel nous parlons. Cette eau qui descend mêlée du feu. Et ça ne se fait que lorsque Moïse élève le bâton. Or, nous expliquons que lever le bâton, c'est ça Jésus qui dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé. C'est-à-dire que élevé sur le bois, la croix, le salut, la conversion, le sacrifice de Christ qui permet maintenant parce que le Saint-Esprit descende sur toute chair. Il faut que le bâton ait au préalable été levé pour que la grêle et le feu descendent. C'est ça le baptême de Saint-Esprit et de feu. Et lorsque le baptême de Saint-Esprit et de feu se fait dans la vie d'un homme, maintenant cet homme change de dimension. Il atteint la dimension du feu. Ce qui est tombé sur lui définit sa personne. Ce qui est tombé sur lui définit ses actions, ses paroles, ses faits, ses gestes et l'impact qu'il a. Le feu définit celui qui le possède. Le feu définit celui sur qui il se trouve. Le feu. Est-ce que le feu t'a saisi? Atteindre la dimension du feu, le temps d'atteindre la dimension du feu. Nous allons voir les manifestations n'est-ce pas, de la dimension du feu dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un feu dévorant et Dieu veut que nous soyons tels qu'il est. La dimension du feu, quitter la nature humaine. Et que tu dis en Jean chapitre 3, le verset 8, que celui qui est né de l'esprit est comme le vent, rouar, le vent, l'air. Vous voyez, parce que l'esprit c'est le vent, et parce que le vent est sur lui, désormais il devient le vent. Mais dans cette dimension de puissance, dans cette dimension n'est-ce pas, de feu, celui qui est né du feu est une flamme. Celui qui est né du feu
est une flamme. Hébreux chapitre 1, le verset 7. Et quelqu'un puisse nous lire ça. Celui qui est né du feu, celui qui a reçu le baptême du feu, est une flamme. Hébreux chapitre 1, le verset 7. Et des anges, il dit, qui fait ses anges des esprits et ses ministres une flamme de feu. Alléluia. C'est-à-dire, les ministres réunis sont une flamme. Attention, il ne fait pas de ses serviteurs des flammes de feu. Non. Non. Il fait de ses ministres, de ses sacrificateurs, de ses enfants, de ses prophètes, de ses évangélistes, de ses docteurs, de ses pasteurs, des flammes de feu. C'est-à-dire une seule flamme de feu. Nous sommes une flamme. Nous ne sommes pas le feu. Parce que le feu, c'est l'Éternel qui est le feu dévorant. Mais vous savez, le feu a des flammes. Et la caractéristique d'une flamme, c'est que c'est elle qui se déplace. C'est que c'est elle qui est au contact des surfaces à consumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut m'éteindre, il ne peut pas éteindre la flamme. Il faut qu'il touche la source, l'origine, le feu. Or, il est impossible pour qui que ce soit d'éteindre l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que Dieu aura toujours la flamme, les serviteurs de Dieu. Il est impossible d'éteindre un enfant de Dieu. Il est impossible d'éteindre un fils de Dieu. Il est impossible d'éteindre une fille de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une flamme. Or, tu auras beau mouiller la flamme est comme le vent. La flamme est dans l'air. Si tu veux éteindre, si tu ne veux plus voir la flamme, va à la source où se trouve le feu. Et tu éteins le feu, il n'y aura plus de flamme. C'est pour ça que la flamme est au contact, toujours efficace. La flamme est sur le terrain. La flamme suit le vent. Si un vent souffle fort, la flamme va se déplacer suivant le mouvement du vent. C'est le temps pour nous. C'est le temps quand le vent souffle du côté où se trouve le feu. C'est le temps pour nous. C'est le temps où Dieu fait souffler le vent pour que la flamme se déplace, quitte de là et avance où se trouve le feu, l'origine, la source. L'Éternel est un feu dévorant. Vous voyez? Et lorsque le feu tombe sur toi, tu es défini selon lui. Nous allons relire pour comprendre ce principe. Exode chapitre 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Jésus, au jour de sa, n'est-ce pas, de sa crucifixion, des femmes se sont rapprochées de lui et elles ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à pleurer et Jésus, le prophète véritable, a dit ceci: fille de Jérusalem, en Luc chapitre 21, fille de Jérusalem, pleurez sur vous et sur vos fils, car si l'on traite ainsi le bois vert, que feront, n'est-ce pas, que fera-t-on du bois sec, le buisson? Or, le bois sec, frère, c'est toi, c'est moi. Et vous savez, le bois sec prend rapidement le feu. Le bois sec est facilement embrasé. Mais nous expliquons ceci, que nous sommes de la nature du buisson ardent. Car lorsque le feu est tombé sur le buisson ardent ne s'est pas consumé. Jesus. Mais ce buisson ardent a tout simplement impacté son environnement. Frère, à telle enseigne que lorsque Moïse s'est trop rapproché de ce buisson, Dieu a dit: enlève tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Le feu qui est sur toi doit embraser ton espace vital, de telle sorte qu'il n'y ait pas n'importe qui, n'importe quoi qui se rapproche de toi n'importe comment. Pourquoi? Parce que le feu qui est sur toi ne te consume pas, mais il t'allume. Et le porteur du feu autour de lui, c'est la puissance de Dieu. C'est la sainteté autour de lui. Le porteur du feu, c'est la sainteté. Car la sainteté est un feu. En Lévitique chapitre 11, Nadab et Abihu se sont rapprochés avec un feu étranger, se sont rapprochés avec leur sainteté, se sont rapprochés avec leur justice. Mais la sainteté de Dieu, le feu est sorti de l'Éternel et les a consumés. Frère, le feu de Dieu, c'est la sainteté. Si tu veux voir que le feu de Dieu est dans ta vie, regarde si tu vis dans la sainteté. Et si tu ne vis pas dans la sainteté, frère,
tu as besoin de recevoir le baptême de feu. Ouais, tu as besoin de recevoir le baptême de feu. Il faut ça, frère. Nous sommes en ce temps, frère. Et après ce message, Dieu va faire connaître à des personnes la dimension de feu. Pourquoi? Parce que quelque chose s'amène dans l'église. Quelque chose s'amène dans l'esprit. Et il faut atteindre la dimension du feu. Il faut atteindre la dimension du feu. Être porteur du feu sans être détruit par ce feu. Être porteur de ce feu, frère, c'est pas la blague. Être porteur de ce feu sans être détruit par lui. Mais le porter et embraser, frère. Vous savez, gloire au Seigneur, merci Père pour ta grâce, merci pour ta puissance. Samson a fait quelque chose aux Philistins. Samson a fait quelque chose aux Philistins. Qu'a fait Samson? Samson, dans sa colère, Jesus, a pris des renards. Et quand il a pris les renards, frère, il les a attachés en paire. Et il a mis le feu sur ces renards. Oh, les renards portaient le feu. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas brûlés par le feu. Et ces renards sont allés dans le champ des blés. Frère, à la lumière des Écritures, quand on parle du champ, selon Matthieu chapitre 13, le verset 38, le champ, c'est le monde, selon l'explication du docteur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, qui dit ceci, que le champ, c'est le monde. Et nous disons ceci, frère, que Samson, c'est l'image de Jésus. Samson, c'est une exégèse de Christ. Et qui a pris, frère, les renards, qu'on explique les animaux du monde qu'on ne doit pas consommer. C'est ça l'église, c'est ça les nations, frère. Et il a pris les hommes et les femmes que vous êtes, que je suis, que tout le monde, toutes ces choses. Il a pris, il a mis le feu sur eux, frère. Et quand il a mis le feu sur eux, il a dit en Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez dans le monde, frère. Allez dans le monde avec le feu. Mais pour faire quoi, frère? Pour brûler, pour consumer, frère. Pour consumer. Samson a pris ses renards en Juge chapitre 15. Lisons ça par la grâce de Dieu. Verset 1, 2. Lisons ça, lisons ça, frère. Juge chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, voilà. Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. On leur dit, cette fois, je ne serai coupable envers les Philistins. Je leur fais du mal. Je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards. Il prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Alléluia. Tu peux t'arrêter là, sister. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce sont des personnes, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui portent le feu sans être brûlés par le feu. Mais le porteur et le transportant brûlent tout à leur passage, frère. C'est pour cela, frère, que nous devons apprendre à influencer et impacter où nous sommes, notre domaine de compétence, l'endroit où nous exerçons, de peur d'être influencés par ces endroits. Vous voyez? C'est tellement important, frère,
Que le feu nous embrasse totalement de telle sorte que quelqu'un entrant dans le domaine, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes, entrant dans notre espace de vie, soit consumé, soit brûlé, vous voyez, ou soit aussi embrasé comme nous, deux choses l'une. Vous voyez, et quand on regarde, frère, une belle image dans les Écritures pour illustrer ce que je viens de dire, c'est l'image de Daniel, frère. Je vais dire Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà. Merci pour la grâce de Dieu. Lisons ça d'ailleurs. Lisons ça. Daniel chapitre 3, à partir du verset, je pense, 20. Lisons ça. Daniel chapitre 3. Et il commanda aux hommes les plus vaillants de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Aïe, aïe. Lis ça, sister. Lis jusqu'à. Lis juste. Alors ces hommes furent liés dans leurs caleçons, leurs tuniques. Jusqu'au verset 30. Je lis jusqu'au verset 30, c'est ça? Oui, sister, oui. Leurs tuniques et leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Oui. Parce que la parole du roi était rigoureuse et la fournaise extrêmement chauffée. La flamme de feu tua ces hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar, consterné, se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi: Certainement, au roi. Il répondit et dit: Voici, je vois 4 hommes liés, se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi qui étaient assemblés virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucune puissance. Leur tête n'avait pas été brûlée et leurs caleçons n'avaient pas changé et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui et ont changé la parole du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et de par moi, l'ordre est donné quand tout peuple peuplable. Bon, sister, tu peux t'arrêter là. Ça, on va lire ça quand on va toucher l'autre phase de l'enseignement. Ce qu'il était pour nous nécessaire de comprendre a déjà été lu. L'Écriture dit, frères et sœurs, que ces gens, à cause de leur espérance en Dieu, à cause de la loi de Dieu qu'ils ont décidé de garder, le dragon est descendu et a décidé, n'est-ce pas, de combattre ceux qui gardent le Fils. Et ce dragon manifesté en Nebuchadnezzar a ordonné à ce que ces gens soient châtiés par le feu. Frère, mais il n'a pas compris quelque chose, cet homme. C'est que le buisson ardent ne peut pas être consumé encore par le feu, parce qu'il porte le feu. Est-ce que vous voyez? Et ce qu'il a fait à la manière des hommes, il pensait que le feu devait consumer le buisson ardent. Mais non. Lorsqu'on a mis ces 3 individus qui avaient atteint la dimension du feu, frère, il est nécessaire pour vous et moi d'atteindre la dimension du feu. Sinon, le feu va briser notre nature humaine. Il faut décoller, il faut monter, frère. Sinon, quand le feu viendra, frère, le feu viendra. Le feu à la manière du jugement, le feu à la manière de l'épreuve. Quand ce feu viendra, à la manière de l'épreuve, si on n'a pas atteint la dimension du feu, ce feu nous consumera. Et ces gens avaient atteint la dimension du feu. Et lorsqu'ils sont rentrés, frère, dans la fournaise ardente, dans le feu,
L'Écriture dit que le feu n'a pas eu de puissance sur eux. Vous voyez, le feu n'avait pas de puissance sur le buisson ardent. Le feu n'a pas eu de puissance sur eux. Pourquoi? Parce qu'avec eux, frère, eux ce n'étaient que des flammes, mais ils avaient le feu avec eux, le quatrième homme. Oui, frère, Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Pourquoi? Parce que c'est lui-même le feu. Et ce feu est descendu. La source et l'origine de l'existence même de ces trois personnes était désormais manifeste parmi eux, était désormais influente au milieu d'eux. Et ces flammes de feu étaient plus puissantes que la puissance de la fournaise ardente qui avait été chauffée 7 fois plus à telle enseigne que ceux qui l'ont chauffée, les plus puissants et les vaillants, sont morts. Frère, il y a des gens qui mettront des gens dans les épreuves. Frère, il y a des gens qui vont faire la cellule à cause de Christ. Il y a des gens qui vont faire la prison à cause de Christ. Il y a des gens qui vont être attaqués, faussement accusés. Ces gens, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, ces gens qui vont les mettre en prison, les gens qui vont les combattre, qui vont les attaquer. Ce sont ces vaillants qui sont en train de chauffer 7 fois la fournaise ardente pour les mettre à l'intérieur. Mais ces gens, frère, m'a dit le Seigneur, ces gens mourront. Beaucoup de ces gens qui voudront, n'est-ce pas, mettre davantage ces Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ces gens eux-mêmes périront à cause de cette épreuve eux-mêmes qu'ils ont activée. À cause de cette épreuve eux-mêmes qu'ils ont activée. Et ces gens sont rentrés dans la fournaise ardente. La puissance qui était au-dessus de frères était plus puissante que cette fournaise qui avait été chauffée 7 fois à la perfection. Vous voyez? Et ces gens, quand Nebuchadnezzar a vu cela, il a demandé à ces gens de sortir. Sortez de là. Il y avait un quatrième homme, frère. Il faut le quatrième homme. Vous voyez? Et lorsque cet homme, ces gens sont sortis, le quatrième homme est resté. Et le feu, selon la logique des choses, s'est éteint. Le quatrième homme, avec le temps, a éteint le feu de l'épreuve, a éteint le feu, et ils sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, Nebuchadnezzar a compris, il a vu, il a remarqué quelque chose, c'est que le feu n'avait pas passé sur eux. Oui, mais la chose qui marque, la chose sur laquelle nous appesantissons, c'est que même leurs habits n'avaient pas l'odeur du feu. Retenons ceci, le feu a une odeur. Et cette odeur, c'est ça le parfum de Christ qui donne la vie et qui donne la mort. C'est le feu, l'odeur du feu sur ta vie doit donner la vie, doit aussi embraser les autres, doit aussi allumer les autres. Ou encore, ce feu sera ce feu qui a tué ces personnes qui ont chauffé 7 fois la fournaise ardente. Le feu a une odeur, frère. Il faut sentir le feu. C'est-à-dire, tu dois sentir le feu. Le feu, on doit humer le feu de ta vie. Ouais. Et cette odeur consume. Et cette odeur tue. Cette odeur aussi donne la vie. Ouais. Le feu a cette odeur. Et actuellement, Dieu dans l'esprit se balade, conduit le peuple. L'Écriture dit dans Exode chapitre 9 que Dieu a fait descendre, 23-24, Dieu a fait descendre le feu. Et le feu se baladait en Égypte, frère. Le feu à les pieds, ça marche. Oui, frère. Et le feu se baladait en Égypte. Nous sommes dans un temps où Dieu, sous sa forme de feu, se balade. Il se balade, frère. Dieu se balade. Près de toi, Dieu se balade sous la forme de feu, cherchant qui embraser, cherchant qui faire atteindre sa dimension, la dimension du feu. Vous voyez? Et nous avons vu jusqu'à présent la nature de Dieu en tant que feu. La nature de Dieu qui est un feu dévorant. Nous avons défini cela. Et nous avons vu que Dieu a promis par la bouche du prophète, du dernier prophète de la loi, de façon officielle, qui est Jean-Baptiste, que quelqu'un devait venir qui est plus puissant que le puissant. Et cette personne devait embraser, cette personne devait
baptiser les gens, frère, du Saint-Esprit et de feu. Oui, nous avons vu cela. Nous avons vu qu'il y a des personnes qui quittent de la nature humaine, de la nature embrasable, à la nature embrasée, sans être consumée. Nous avons vu cela. Nous avons dit que c'est toi, c'est moi. Nous avons ces personnes qui, autrefois, étant privées de Dieu, dans les ténèbres, dans la mort du péché et toutes ces choses, qui ne vont connaître le feu seulement sous l'aspect du jugement. Mais désormais, Dieu nous a fait connaître le feu, nous a fait atteindre la dimension du feu, portant le feu. Et maintenant que ces gens ont été baptisés du feu, donc de puissance, et maintenant que ces gens sont des flambeaux, des flammes de feu ambulantes, vous voyez, et maintenant que ces gens portent le feu à l'intérieur d'eux, oh Jesus, autour d'eux, en eux, dans leurs paroles, et maintenant que ces gens sont dans cet état, ils ont atteint la dimension du feu. Quels en sont les signes? Quelles en sont les manifestations? Vous voyez? Donc, ces deux étapes ont déjà été vues. Et là, on va enchaîner sur la dernière étape. Vous voyez? Ou encore peut-être le chapitre 3. Pour ceux qui notent tout ça. Les manifestations de la dimension du feu. Voilà. Les manifestations de la dimension du feu, frère. Vous savez, la première manifestation de la dimension du feu, c'est des conversions, frère. La première manifestation de quelqu'un qui a atteint la dimension du feu, de quelqu'un que Dieu a pris du bas et a emmené vers la chaleur véritable. La dimension du feu engendre de facto des conversions. Regardons ça dans l'ombre. Ce Daniel que nous avons lu, le Daniel chapitre 3, à partir du verset 27 jusqu'à la fin, lorsque la démonstration de la dimension du feu a été manifeste devant les hommes, lorsque le feu a témoigné sa présence sur des gens, lorsque les gens étaient porteurs du feu, frère, il y a eu un signe national, frère. Toute la nation avait décidé de respecter, en quelque sorte, d'adorer le Dieu de ceux qui portaient le feu. Toute cette nation païenne avait désormais accepté que le Dieu des Juifs, frère, était un Dieu puissant qu'il fallait respecter, honorer, célébrer. Vous voyez? Daniel était un porteur de feu. C'est pour ça que lorsqu'on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse aux lions, frère. Le feu a calmé les lions. Frère, la nature du lion ne peut pas se rapprocher du feu. Les lions se sont tenus à distance à cause de l'ardente, n'est-ce pas, du feu ardent qui était posé sur Daniel. Ils ont gardé un périmètre, frère, à ne pas franchir à cause de la chaleur qui émanait de ce porteur de feu. Et après cette épreuve, lorsqu'il est sorti de là, frère, le roi a décrété que tout le monde devait désormais révérer, adorer, célébrer, manifester, magnifier le Dieu de Daniel, frère. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le feu. Aussi longtemps qu'on ne verra pas le feu sur ta vie, frère, sœur, on ne va pas adorer ton Dieu. Aussi longtemps qu'on ne verra pas le feu sur toi, la manifestation, le signe du feu, le caractère impressionnant du feu, on ne va pas adorer ton Dieu. Il faut ce feu. Il faut ce feu. Il faut porter ce feu. Porte ce feu, dit le Seigneur. Porte ce feu. Accède à cette dimension. Et pour cela, il faut que tu sépares
ce qui est vil et ce qui est utile, afin que tu portes le feu. Vous voyez? Et dans l'ombre, vous voyez l'image de ces choses. Quand le feu est descendu, frère, alléluia. Quand le feu est descendu, nous l'avons lu. Le feu était sur le mont Sinaï et la terre entière a tremblé, frère. Et du feu s'est fait entendre une voix. Du feu s'est fait entendre une voix, frère. La voix de Dieu, la voix du feu. Le feu a une voix, le feu parle. Et que dit le feu? Quel est le message du feu? Exode chapitre 20, le premier verset. Lisons ça par la grâce du Seigneur. La voix du feu, frère. La manifestation première du feu, c'est des conversions. Quand il y a le feu quelque part, la manifestation première, c'est des conversions. Le feu attire les conversions. Le feu fait fondre. Oui, frère. La dureté des cœurs. Les cœurs fondent face au feu. Et Exode chapitre 20, premier verset, dit quoi? Et Dieu prononça toutes ces paroles disant: oui, je suis l'Éternel ton Dieu. Amen, arrête-toi là, sister. C'est-à-dire, Dieu prononce des paroles. Mais il dit: je suis l'Éternel ton Dieu. Frère, alléluia. Sister, reste sur ce passage. Deutéronome chapitre 4, le verset 12. Reste sur ce passage. Que quelqu'un d'autre prenne. Deutéronome chapitre 4, le verset 12. Les que tu as dit, et l'Éternel vous là du milieu du feu. Stop, frère. L'Éternel, lorsque le feu est descendu, en Exode chapitre 19, le verset 18 à 19, lorsque le feu est descendu, Dieu descendit, le feu descendit sur le mont Sinaï. Lorsque ce feu est descendu, ce feu s'est adressé aux gens par un intermédiaire. Mais avant qu'il y ait cet intermédiaire, ce feu a dit une parole: je suis l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que ça dit? La voix du feu, c'est le nom du feu. La voix du feu, c'est son nom. La voix du feu, ce que le feu dit, c'est le nom. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Voici la voix du feu, frère. Voici la voix du feu qui a été donnée aux hommes. Oh, car il n'a été donné aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. La voix du feu, c'est le nom du feu. Quand Dieu parle, quand le feu parle de son nom, et ce nom, les conversions, frère. Nous allons voir la manifestation de ces choses dans la lumière, dans la grâce. Le feu a une voix, frère. Le feu a une voix. Le feu dit, le feu parle. Et que dit le feu? Le nom de l'Éternel. Vous voyez? Le nom de l'Éternel, c'est ça que le feu dit. Et regardez ceci dans les Écritures. Merci Seigneur. En Actes des Apôtres, chapitre 1, Dieu dit, Jésus avait dit aux disciples: ne vous déplacez pas, car vous n'avez pas encore assez de puissance. Vous voyez? Il n'était pas encore baptisé de Saint-Esprit et de feu. Donc, il n'était pas encore baptisé de feu. Il avait de rester d'abord là, d'attendre qu'il soit porteur de feu pour pouvoir, comme les renards, être envoyé dans le monde pour commencer à embraser le monde. Il n'avait pas encore reçu le baptême de Saint-Esprit et de feu. Et lorsqu'ils l'ont reçu, frère, lorsqu'ils l'ont reçu, que s'est-il passé, frère? Que s'est-il passé, frère? La manifestation du feu, première, c'est des conversions. Lorsque le feu descend, la première chose qui en résulte, c'est des conversions. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset, même le 20, je pense bien.
le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu, auprès de vous, par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même le... Sister, excuse-moi. Avant de lire ce passage, lis le verset 2 à 3. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et continue, sister. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Alléluia. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit, maintenant la promesse a été manifestée, lorsqu'ils ont été baptisés de Saint-Esprit et de feu, ce qui s'est passé, frère, ils ont été remplis de l'Esprit. Ils ont été remplis de l'Esprit, et lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont commencé à... Mais l'Écriture dit que des langues de feu se sont divisées et sont posées. Alors, les langues de feu, c'est quoi, frère? Les langues de feu, c'est pas l'organe. Non, frère. Les langues de feu, c'est le langage étranger, le glossa, frère. Et c'est un langage. C'est pour ça que lorsqu'ils ont été embrasés par ça, ils ont chacun, selon la division des langues de feu qui se sont posées sur eux, chacun a commencé à parler un langage étranger, frère. C'est-à-dire, et l'Écriture dit que les langues de feu se sont manifestées, frère, de façon physique. Ils ont vu donc le langage, ils ont vu la parole faite chair, ils ont vu les paroles, ils ont vu Yeshua, frère. Et lorsque c'est descendu sur eux, cette forme de feu, ils ont été embrasés. À l'intérieur d'eux, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Lorsque le feu est tombé sur eux, ils ont atteint la dimension du feu. Et lorsque la dimension du feu a été manifeste, frère, les signes qui ont suivi, c'est la conversion de 3000 âmes. Vous voyez? Quand le feu descend, le signe, c'est la conversion. Et tous, quand le feu est descendu, le feu a commencé à parler. Et l'Éternel a parlé au milieu du feu. Et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, Dieu a pris Pierre, ce buisson ardent. Et il a commencé à parler. Et quand il a parlé, il a dit, cet homme que vous avez livré, il a présenté l'identité du nom, le nom du feu, frère. Et lorsqu'il a présenté le nom du feu, il y a eu des conversions. Ils ont cru en ce nom. Et ils se sont tous convertis. La première manifestation du feu, c'est la conversion. Ouais. La première manifestation du feu, c'est la conversion. Et après les conversions, frère, c'est ce que nous disons. Parce que eux-mêmes, Jésus avait dit à Pierre que Pierre, lorsque tu seras converti, lorsque tu vas atteindre la dimension du feu, toi aussi, embrasse tes frères. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a atteint la dimension du feu dans Actes chapitre 2, frère, versets 2 à 3. Et à partir de Actes chapitre 24, il a maintenant affermi les autres, frères. Il a embrasé les autres. Parce que le feu aussi tombait sur ces 3000 frères. Et quand le feu est tombé sur ces 3000 frères, ces gens ont eux aussi manifesté le feu et les signes du feu. Vous voyez? Ils ont manifesté le feu et les signes du feu. Et l'Écriture dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom du feu. Ouais, ceux qui auront cru en mon nom. Quand le feu descend, il parle de son nom.
Vous avez entendu la voix du milieu du feu. Et lorsqu'on voit ce que la voix a dit, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et si tu crois en ce « Je suis », les signes t'accompagnent. Les signes du feu. Le miracle, frère. Le miracle est le second signe, n'est-ce pas, de la manifestation du feu. Le miracle est le second signe de la manifestation du feu. Actes chapitre 3, 1 à 16. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière qui est la 9e et emportaient un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel en montait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Pierre dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Stop, sister. C'est-à-dire que Pierre est venu, un homme embrasé du feu, un homme ayant atteint la dimension du feu. Ce qu'il a fait, c'est quoi, frère? C'est que du feu est sortie une voix. Et cette voix a parlé de quoi? A parlé de « Je suis l'Éternel ». Il a dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, moi qui suis embrasé par le feu, je te le donne pour que toi aussi, tu puisses être embrasé par le feu. » Pourquoi? Parce que, à part la prédication de la parole, frère, ce qui aussi amène la conversion, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Quand le peuple d'Israël a vu les signes et prodiges manifestés par la personne de Jésus, ils crurent. À cause de la résurrection de Lazare, beaucoup ont décidé de suivre Jésus, ce qui était, n'est-ce pas, un objet de colère pour les pharisiens. À telle enseigne qu'ils ont voulu tuer à nouveau Lazare. Et ce nom a été déclaré par Pierre. Pierre, étant dans le feu, a déclaré le nom du feu. Et c'est par le nom du feu que les miracles se font. Il n'y a aucun miracle sans le feu. Aucun. Parce que le miracle, c'est la réponse. Parce que le miracle, c'est la réponse à la foi au nom de Jésus. Il a dit, c'est au nom de Jésus. Sister, lis ce qu'il a dit. Le miracle, c'est la réponse à la foi au nom de Jésus. Pierre a dit ceci, verset 12. Lis ça, sister, pardon. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance et par notre piété? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher. » Verset 16. Et par la foi en son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Et la foi qui est par lui, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous. Alléluia. L'Écriture dit que c'est la foi au nom du feu, frère, qui a activé, n'est-ce pas, la guérison et le miracle. Ça veut dire quoi? Que le miracle et la foi, d'accord? Le miracle, n'est-ce pas, la guérison et toutes ces choses sont la réponse. Sont la réponse de la foi en ce nom. Le miracle, n'est-ce pas, est la réponse de la foi en ce nom. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire ceci. Que seul Dieu répond par le feu. Et parce qu'ils ont mis la foi au nom du feu, l'Éternel a reconnu cela. Et il a répondu par le feu. Donc le miracle, c'est la réponse du feu.
C'est-à-dire, il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas le feu. Il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas le feu. 1 Roi chapitre 18, verset 23, 24. Que quelqu'un nous lit ça par la grâce de Dieu. Dieu répond par le feu, frère. Et le deuxième signe de la dimension du feu, c'est le miracle. Quand vous voyez quelqu'un guérir après une prière, c'est que Dieu a répondu par le feu. Pourquoi? C'est à la foi en ce nom que la personne a été guérie. C'est la foi au nom du feu que la personne est répondue par le feu qui vient guérir ses membres. Ouais. 1 Roi chapitre 18, verset 23 à 24. Qu'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le dépaissent et qu'ils le placent sur le bois et qu'ils n'y mettent pas de feu. Et moi, j'offrirai l'autre taureau et je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas de feu. Et vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, lui sera Dieu. Et tout le peuple répond et dit la parole est bonne. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux invoquer le nom de la sirène des eaux. Je te dis la vérité, tu seras mouillé. Oui. Mais si tu invoques le nom du feu, frère, Dieu dit, il répond par le feu. C'est le, n'est-ce pas, c'est le Dieu qui répondra par le feu qui doit être adoré. C'est pour ça, frère, que le défi est lancé, frère. Le défi est lancé. Le défi est lancé. Que chacun commence à invoquer Dieu et il verra la réponse par le feu. Et vous savez ce qui s'est passé par cette réponse, frère? Concernant la grâce là, qui descend là actuellement pendant que je suis en train de parler, c'est quoi, frère? C'est que quand le feu est descendu, frère, invoque le frère aujourd'hui. Ne dors pas sans invoquer le nom. Le nom, ne dors pas sans invoquer le nom. Pourquoi? Parce que quand tu invoques le nom, le feu répond. Et lorsqu'il répond de façon manifeste, c'est quoi? C'est qu'il consume l'holocauste. Il consume l'holocauste. Or, Romains chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset 2, l'Écriture dit, frère, que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices. En gros, nous devons offrir nos vies, nos corps comme des holocaustes vivants. Et lorsque tu offres l'holocauste, quand tu le mets sur l'autel, frère, il faut invoquer maintenant. Après invoquer, maintenant le feu descend et il consume l'holocauste que tu es. Il consume l'holocauste que tu es, mais non pas dans le sens de te détruire, mais dans le sens de t'allumer, de t'embraser. Mais maintenant étant embrasé, maintenant étant mort et embrasé, il t'envoie avec le vent, car nous sommes des flammes, nous sommes une flamme de feu qui est orienté selon la direction du vent. Maintenant tu peux partir, maintenant Dieu peut t'envoyer, maintenant tu es équipé, maintenant tu peux aller pour faire quoi? Au contact, la flamme est au contact pour embraser, pour brûler, vous voyez, pour réchauffer. C'est ce que nous disons, frère. C'est ce que Dieu m'a dit de dire, frère. Dans ce temps, il faut atteindre la dimension du feu. Ouais. Et c'est là que vous verrez les miracles vous accompagner. C'est là que vous verrez la sainteté de Dieu être manifeste dans vos cœurs. Parce que le feu rend la terre où les hommes impies se trouvent saintes et ils doivent enlever les chaussures, frère. Le feu, c'est la sainteté de Dieu, frère. Invoque Dieu, invoque-le. Parce que le feu doit te consumer, toi, l'holocauste. Et l'Éternel est le Dieu qui répond par le feu. Vous voyez? L'Éternel est le Dieu qui répond par le feu. C'est pour cela que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Sauvé des eaux, frère. Ouais. Parce que l'ennemi majeur du feu, c'est l'eau. Ouais. Et si tu invoques le nom de l'Éternel, Dieu ne permettra pas que tu sois noyé dans les eaux. Les eaux ne pourront pas te noyer. Dieu avait promis dans le livre de Ésaïe, au chapitre 47, que si tu traverses les eaux ne te noieront pas. Pourquoi? Parce que
Le feu est avec toi. Et vous savez ce que le feu fait, frère? Le feu sèche les eaux. C'est pour ça que lorsque Élie, sachant le caractère, oh Jesus Christ, sachant la puissance de Dieu, il a dit, restez tranquille. D'ailleurs, creusez un fossé, mettez de l'eau. Vous verrez que la sirène des eaux, les esprits des eaux, frère, sont brisés par la chaleur du feu. Un homme embrasé, frère, repousse la sirène. Quand il marche, frère, la sirène ne peut pas se rapprocher de lui dans un certain rayon. Pourquoi? Parce que Élie l'avait compris. Lorsque le feu descend pour brûler, consumer l'holocauste, frère, les eaux sèchent, les eaux tarissent, frère. Il faut que les eaux tarissent. Là, il faut que les eaux tarissent. Ouais. Pour cela, il faut atteindre la dimension du feu. Lorsque tu arrives, les eaux autour de toi sèchent. Voilà. La dimension du feu est là, frère. La dimension du feu est là, frère. Disponible, disposée dans l'esprit. La dimension du feu. Vous savez, l'une des autres manifestations de la dimension du feu, à part les conversions, à part les miracles, frère, c'est la prière. Quelqu'un qui a atteint la dimension du feu, frère, il prie. Un homme ayant été touché par la dimension du feu, frère, c'est un homme de prière. Et sa prière, c'est le feu, frère. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1, vous verrez. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1. Lisons ça, frère, par la grâce du Seigneur. Et nous comprendrons que cet homme dont il est question dans ce passage était un homme qui avait atteint la dimension du feu. C'est pour ça que facilement, frère, il avait la relation avec le feu. Pensez que Dieu peut envoyer son feu après la prière d'un saint qui lui est tiède, qui lui est froid. C'est pas possible, c'est pour le tuer. Lisons ça, frère. Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices. Oh. Alléluia. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia. Frère, quand Salomon a prié, l'Écriture dit que le feu est descendu pour consumer l'holocauste. Ça revient à ce que je disais. Ne dors pas aujourd'hui sans vraiment prier, invoquer Dieu. Pourquoi? Parce que après la prière et même pendant la prière, tu t'allumes. Et parce que tu es en feu, parce que tu atteins la dimension du feu, le feu peut reconnaître en toi sa nature. Et donc le feu descend pour consumer l'holocauste que tu es, afin que tu sois un porteur de feu. Une porteuse de feu. Vous voyez? L'un des signes de la dimension du feu, c'est l'excellence dans la prière. L'un des signes, vous voyez, de la dimension du feu, si tu n'arrives pas à prier, comprends que tu es en train de quitter la dimension du feu. Tu quittes cette dimension, tu descends à une dimension plus basse. La dimension de la tiédeur, où les eaux ont pris une petite place. Les eaux en tant que le monde, vous voyez, les actions, les activités quotidiennes, les occupations, ça, c'est ça les eaux aussi. Et lorsque ça vient, ça commence à prendre une place, le feu commence à s'éteindre parce que l'eau, de la même façon que le feu fait sécher l'eau, mais l'eau éteint aussi le feu. Et là, frère, remonte à la dimension du feu. Prie, cela va davantage. C'est pour ça, frère, que quelqu'un qui est dans la dimension du feu, c'est quelqu'un qui prie. Et l'Écriture dit que lorsqu'on prie, le feu descend. Ça veut dire quoi? Que plus tu pries, plus le feu descend. Plus tu pries, plus le feu descend. Plus tu pries, plus le feu descend. Plus tu es embrasé, plus tu es flamme. La flamme que tu es occupe, prend des proportions plus importantes, plus énormes, frère. Et donc, le périmètre que tu, n'est-ce pas, recouvres devient de plus en plus énorme. Oui, frère. La dimension du feu, frère. La dimension du feu.
Et après cela, frère, vous allez voir quelque chose. Merci Père, merci pour ta puissance, merci. Vous voyez, après ça, c'est la prophétie. Et je vais terminer par là. Ça veut dire quoi, frère? Que la prophétie est le signe manifeste de quelqu'un qui a atteint la dimension du feu. La prophétie est le signe manifeste de quelqu'un qui a atteint la dimension du feu. Nous sommes quoi, frère? Nous sommes un peuple prophétique. Vous voyez? L'Écriture dit, je pense en Nombre, bien sûr, en Nombre chapitre 11, c'est cela, que les gens se sont rapprochés de Moïse. Et ils ont dit à Moïse que, mais tu as pris 70 anciens frères, mais il y a des gens, ils ne sont pas venus ici, bien-aimé Moïse. Mais ils sont là-bas dans leur maison en train de prophétiser. Et Moïse a dit, plaise à Dieu que tout le peuple, que toute la nation prophétise. Vous voyez? La prophétie sur l'église. La prophétie sur l'église. Toute la nation doit prophétiser. Or, tout Israël ne prophétisait pas. Mais effectivement, la volonté de Dieu s'accomplit. C'est pour ça qu'il a dit plaise à Dieu. Vous voyez, Dieu a accompli sa volonté par l'église qui prophétise. Frère, tous prophétisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en feu. Un prophète prophétise pas par sa propre volonté, car aucune prophétie n'a été faite par la volonté humaine, mais c'est poussé par l'esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Frère, pourquoi? Ils ont parlé la parole du feu, parce qu'ils sont embrasés par le feu. Pour prophétiser, il faut le feu. Or, l'Écriture dit, en 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du premier verset, Paul dit, il veut qu'on aspire, n'est-ce pas, aux dons les meilleurs, mais surtout aux dons de prophétie. Toute la nation doit prophétiser, frère. Or, la prophétie par excellence, frère, c'est annoncer les oracles de Dieu, l'évangile. Et pour faire cela, frère, il faut être animé du feu prophétique, frère. Jérémie chapitre 20, verset 9. Jérémie chapitre 20, verset 9. Jérémie chapitre 20, verset 9. Le signe de la dimension du feu, c'est la prophétie. Tu dois prêcher Dieu, prêcher la parole du Maître. Pourquoi? Parce que c'est l'un des signes de la dimension du feu. Et Jérémie chapitre 20, le verset 9. Que quelqu'un nous lise ça par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Merci. Et j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus en son nom. Mais elle a été dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mon cœur. Je fus lasse de la retenir et je ne l'ai plus. J'aime pas beaucoup la version de la Sistane. Ça atténue certaines paroles, frère. J'aimerais une version plus explicite. Une version qui ne nous explique pas la parole, mais qui nous dit ce que la Bible dit. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui est censé nous expliquer. Mais la version là, voilà. Si quelqu'un peut avoir, quelqu'un a une autre version, à savoir une codex majoritaire, j'aimerais ça. Voilà, les Darby, tout ça. Bon, aussi Louis II, j'aime bien aussi comment Louis II a traduit ce passage. Quelqu'un puisse nous le lire, s'il vous plaît, dans une autre version. C'est lequel des chapitres, pardon? Chapitre 20. Comment? Chapitre 20, verset 9. Verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Ah, c'est ça que je voulais. Ouais, frère, continue. Qui est renfermé dans mes os.
je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends... Je continue? Oui, frère. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Non, c'est bon, ne continue pas. L'Écriture dit, frère, que le prophète, celui qui est animé de l'Esprit de Christ, parce que 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, l'Écriture dit que les prophètes étaient animés de l'Esprit de Christ. Donc, quiconque a l'Esprit de Christ est un prophète. Vous voyez? Et l'Écriture dit ceci, que le prophète, même lorsqu'il ne veut pas prophétiser, frère, il y a comme un feu en lui. La dimension du feu qui est en lui ne lui permet pas de fermer sa bouche. La dimension du feu, le feu est en lui, le feu est sur lui, le feu autour de lui. Cela ne lui permet pas de se taire. Il est obligé de parler, frère. Il est obligé de prophétiser. Il est obligé de le faire. Donc, l'un des signes, c'est ça le dernier sur lequel je chute, de la prophétie, frère, de la manifestation, de la dimension du feu, c'est la prophétie. C'est un temps où nous sommes, où Dieu va allumer les prophètes, frère. C'est un temps où nous sommes, où il va atteindre une telle dimension du feu que lorsque la peur des hommes va les saisir, frère, le feu sera plus puissant que cette saisie et ils seront obligés de parler. Pourquoi? Parce que ce feu va les consumer jusqu'aux os. Et lorsqu'il veut se taire, frère, la bouche s'ouvre seule. C'est pour ça que même dans la prière, tu vas commencer à prier. Tu ne sauras pas, mais la bouche va commencer à parler en langue. Tu seras étonné toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un feu au-dedans de toi qui te consume jusqu'aux os et qui te fait ouvrir la bouche, frère, sœur. La dimension du feu active la prophétie. Atteindre la dimension du feu, c'est atteindre un niveau de prophétie. Le feu fait prophétiser. C'est pour ça, frère, que les deux Oliviers, frère, ces deux prophètes, dans Actes des Apôtres, dans Apocalypse chapitre 11, frère, lorsqu'on voulait leur faire du mal, frère, le feu sortait de leur bouche. Frère, un prophète te parle, c'est le feu qui sort, frère. Le feu sort. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu au-dedans de lui, jusqu'aux os. Il fait que lorsqu'il parle, ce feu sort. Lorsqu'il ouvre la bouche, le feu sort. Frère, ouvre la bouche, ouvrez vos bouches, le feu sortira. Ouvrez vos bouches seulement, ouvrez seulement vos bouches et le feu sortira. Parce que la dimension du feu, tu ne peux pas contenir tout le feu qui est en toi. C'est pour ça que Jérémie, lorsqu'il ne voulait plus faire mention du nom, frère, le nom de Jésus, lorsqu'il ne voulait plus faire mention de ce nom, mais le feu qui était en lui était tellement puissant que la bouche était obligée de s'ouvrir. Parce que ce feu, s'il le gardait, il devait être consumé, il devait mourir. Il devait l'ouvrir pour évacuer un peu ce feu, pour embraser certaines personnes et pour consumer d'autres. Vous voyez? Et c'est ça, frère, la dimension du feu. Je ne sais pas dans quel état spirituel tu te trouves, mais sache que l'air actuellement qui plane autour de l'église, c'est l'air qui incite, qui appelle les saints à atteindre, à accéder, car cela est possible. Dieu a ouvert la porte dans l'esprit pour entrer dans la dimension du feu. Oui, c'est ce temps, frère, dans lequel nous sommes. L'épreuve, vous voyez, quand quelqu'un a atteint la dimension du feu, le feu, frère, est davantage manifeste, c'est-à-dire grandi. À cause de quoi? À cause d'un stimulant. Vous voyez? Et l'huile, frère, active le feu. Ça veut dire quoi, frère? Que si tu reçois l'onction, automatiquement le feu prend. Parce que s'il y a un feu, tu prends de l'huile, tu mets, le feu grandit, frère. Et l'onction de Dieu, par le petit feu qui est en toi, frère, malgré les cessiers, les secousses et toutes ces choses, l'onction de Dieu tombe sur toi et fait que cette flamme grandisse. L'onction du Père tombe sur toi et fait que cette flamme croisse et prenne de l'ampleur. Tu vas prier comme tu ne priais plus.
Tu vas prier parce que l'onction est descendue sur toi ce soir. Tu vas prier, ta bouche va s'ouvrir et pendant que tu vas prier, des paroles sortiront de toi, des prophéties sortiront de toi et tu dois les noter. Oui, c'est le temps pour toi d'accéder à cette dimension du feu. Si tu priais bien, sache que tu vas prier excellemment bien. Pourquoi? La dimension du feu. Oui. Tu vas arriver et tu vas faire sécher les eaux. Les eaux ne t'éteindront pas, dit le Seigneur. Oui, c'est ça, la dimension du feu. Le feu. À ton travail, tu dois brûler. Oui, tu dois impacter où tu te trouves. Oui, tu dois être là où tu es et répandre l'odeur du feu. Voilà. Les habits de Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas eu les habits, n'est-ce pas, pendant l'odeur du feu. Mais c'était cette odeur du jugement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà l'odeur du feu, de la puissance, sous l'aspect de la puissance. Répandons l'odeur du feu parmi nous. Il faut qu'à ton service, on reconnaisse qu'il y a le feu. Il y a le feu ici. Il y a le feu là. Là, il y a le feu. On ne peut pas toucher parce qu'il y a du feu. Oui, on doit te regarder avec stupéfaction et admiration en même temps. Parce que tu dois dégager dans l'esprit la chaleur. Oui, Jésus est le Dieu puissant qui marche au milieu des chandeliers. Par le feu duquel les chandeliers restent allumés, frère. Jésus n'a pas besoin de prendre les allumettes lorsque le feu sur les chandeliers commence à s'éteindre comme les sacrificateurs faisaient à la manière des hommes. Et puis ils prenaient le feu, ils mettaient. Non, Jésus marche au milieu des chandeliers et les chandeliers ne peuvent pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que le feu est là en permanence, frère. Il marche au milieu des chandeliers sont allumés. Dieu dit il veille sur son église. Personne ne peut l'aider à veiller sur son église. Lui-même marche au milieu des chandeliers. Et je le vois en forme de feu, marchant dans chaque assemblée véritable qu'il connaît, en train d'enflammer les frères, enfin en train d'enflammer les sœurs. Je vois ces choses. Dieu marche au milieu des chandeliers en tant que feu dévorant. Et chaque chandelier verra sa flamme être jaillissante et grandissante. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'elle restera dans le temple, le souverain sacrificateur sera là, le feu dévorant, et les chandeliers resteront allumés. Les chandeliers resteront allumés. Il y a cette vague d'esprit, des eaux qui s'est levée contre les messagers de Dieu. Pourquoi? Pour les éteindre. Parce qu'elles ont vu la flamme que Dieu va déverser. Elles ont voulu anticiper. Mais ce plan, l'écriture dit, Ésaïe chapitre 57, verset 17, que toute arme forgée, toute arme de l'eau forgée contre l'église, contre le peuple de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre les filles de Dieu, les fils de Dieu, toute arme forgée contre le peuple de Dieu est sans effet. Pourquoi? Parce que l'eau ne peut pas avoir de l'effet sur une certaine dimension du feu. C'est pour ça que malgré que la terre, frère, est remplie à 75% de matière liquide, lorsque Dieu jugera cette génération, ce sera par le feu. Cette eau n'aura pas d'effet sur le feu que Dieu fera descendre sur la terre. Ce feu séchera toute la surface de la terre. Frère, va détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau du feu où l'eau ne peut pas, frère. Même si l'eau est dans le feu, ça dépend du niveau du feu, frère. Oh, Jesus. Au temps de Daniel, vous voyez, Shadrach, Meshach et Abednego, il savait que s'il ne faisait pas chauffer 7 fois le feu, ces gens-là, ils ne devaient pas être consumés. Ils le sentaient par les démons qui sont en lui, par les magiciens, les satrapes et toutes ces choses. Ces gens qui étaient les occultistes, ils avaient compris que ces gens-là, ils ont quelque chose de particulier. Que si on met ces gens, comme on met aussi les autres personnes, sans faire chauffer, il y a quelque chose sur ces gens, ça ne va pas marcher. Il faut que le feu atteigne une certaine dimension pour ces gens, parce que eux-mêmes, ils sont dans une certaine dimension. Mais ils ont cru qu'il y avait l'égalité entre la dimension du feu de Dieu et la dimension du feu des hommes. Non, frère, il n'y a pas la même dimension. La dimension du feu de Dieu est tellement redoutable qu'elle n'a pas de pareil, frère, à l'image du feu dévorant qui n'a pas d'égal. L'Écriture dit en Deutéronome, chapitre 33, le verset
40, il n'y a pas de Dieu à côté de moi. Je blesse et je guéris. Je fais vivre, je fais mourir. Vous voyez la dimension du feu, frère. La dimension du feu. Il faut ça, frère. Il faut atteindre ce feu. Cette génération va connaître le feu dévorant. Cette génération connaîtra le feu. Oui, cette génération connaîtra le feu. Cette génération connaîtra le feu. Cette génération connaîtra le feu. Les assemblées du Seigneur, les assemblées de Dieu, non pas la dénomination démoniaque qu'il y a aujourd'hui. Je parle des assemblées connues de l'Esprit de Dieu, connaîtront la dimension du feu. Le feu va embraser. Les maladies ne régneront plus en un temps marqué par Dieu. Oui, c'est cela, ainsi dit le Seigneur. C'est ça, la dimension du feu, frère. Que le Seigneur soit béni.